Troisième épître de Jean. La Bible nous dit, bien-aimé Gaius, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Alléluia. Amen. Qui parle dans ce texte? C'était Jean. Jean était apôtre de Jésus-Christ. Jean était apôtre parmi les plus petits des apôtres. Un apôtre qui avait l'habitude de mettre sa tête aux poitrines de Jésus-Christ. Là où se trouve la révélation. Jean avait l'expérience par rapport à Gaius. Jean, il était enseigné par Jésus-Christ. Il a reçu les enseignements de Jésus-Christ. Mais Jean voyait la lettre à Gaius. Jean a dit à Gaius, Gaius, bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Gaius était dans la vérité. Gaius pratiquait la vérité. Parce que la vérité, c'est le fruit de l'esprit. La vérité est très utile pour la vie d'un chrétien. Un chrétien qui parle de la vérité, c'est une personne qui est dans le processus de Jésus-Christ. Il est imitateur de Jésus-Christ parce que Jésus disait toujours la vérité. Alléluia. Jean aimait beaucoup Gaius. Il a dit, mon bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Amen. Non, ça m'embête. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, Gaius, il prospérait. Mais il y avait des domaines qui ne prospéraient pas. Bien-aimé Gaius était un ancien à l'église, un diacre à l'église, une personne qui travaillait pour Dieu. Gaius, un homme de prière, quand il fléchit les genoux, il commençait à prier. Dieu descend. La manifestation, la puissance de Dieu était là. Mais Gaius, il y avait des domaines qui ne marchaient pas. À Gaius, il a dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire, l'âme de Gaius prospérait, mais il y avait un ça ne va pas dans la vie de Gaius. Alléluia. Qu'est-ce que Jean continue à dire? Jean dit à Gaius, sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Sois à bonne santé. Ça veut dire, Gaius, malgré tout, il était chrétien. Malgré tout, il priait. Malgré tout, Dieu manifestait dans la vie de Gaius. Mais la santé de Gaius était médiocre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Gaius, il priait, mais la pauvreté collait Gaius. Malgré tout, il priait à l'âme. Mais la pauvreté derrière Gaius. Mais Jean a remarqué, il a dit Gaius, cette fois-ci, l'an 2020,
les gens connaissent, tu seras une autre personne. Alléluia. Qu'est-ce que Jean a dit? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire, à côté de santé, Gauss, il faut progresser. Prospère. Alléluia. Amen. Première règle pour prospérer ou bien pour aller plus haut, il faut cibler. Alléluia. Il faut cibler. Savoir cibler ce que toi tu vas faire. En l'an 2020, l'an 2020, il faut cibler ce que tu vas faire. Pour progresser, pour être prospère, il faut cibler ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu as déduit à Dieu? Tu as recommandé quoi à Dieu? Pour que l'éternel Dieu faire dans l'an 2020. Tu veux que l'éternel Dieu puisse faire quoi en l'an 2020? Ou bien tu as fait le prière de Tchétchéri et Tchétchéra. Amen. Alléluia. Amen. Ça demande une prière bien ciblée. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, premier verset, les projets que forme vient de cœur de l'homme, mais la réponse vient de Dieu. Une personne qui ne vit pas, est mort, n'a pas le droit de faire un projet. Je dis bien, une personne qui est dans le cercueil ne pourra pas élaborer un projet. Amen. Mais le projet est fait pour les gens qui vivent, pour les gens qui respirent. Tel que tu es là, tu es censé élaborer un projet. J'ai suivi le projet de l'apôtre. Il a dit, lui, il veut seulement voyager, être connu avec des grandes personnalités. Alléluia. Ça, c'est son projet. Maintenant, toi, quel genre de projet que tu as ciblé? Tu as crié bonne année. C'est bien. Ce n'est pas les ignorants. Mais j'aimerais que tu puisses élaborer un projet. Si longtemps tu vis, mon frère, l'époque de Moïse, tu sors le matin, tu ramasses le miel, tu ramasses le lait caillé. Alléluia. Amen. C'est intéressant. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ, il est né d'un père charpentier, menuisier. Mais la Bible dit, il a commencé à faire la menuiserie avec son père.
L'apôtre Paul, lui qui avait beaucoup étudié, mais quand il a compris le système, il a dit non, il faut que je puisse faire quelque chose, je vais cibler quelque chose. La Bible dit qu'il faisait des tentes et des nattes. Alléluia. Pour vendre. Les stratégies pour avoir les richesses, il te faut élaborer un plan. C'est-à-dire, créer un petit moyen entreprise pour toi-même. Alléluia. Non, avant moi, je ne peux pas aller vendre Moutouki. Moutouki, c'est pour les Nigériens. L'argent, ce n'est pas pour les Nigériens. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ce qui détruit beaucoup de gens, c'est l'orgueil. L'argent n'a pas de couleur. Si tu veux être chef, si tu veux être patron, DG, commencez à avoir l'idée, créer petit moyen entreprise pour toi-même. Un peu, Dieu va te pousser, Dieu va t'élever, Dieu va te donner la supériorité. Pourquoi? Parce que tu as l'idée, tu as ciblé, mais toi tu as peur. Non, j'ai honte. Mon frère, la honte ne appartient pas à Dieu. Alléluia. La honte ne appartient pas à Dieu. Je vais vous dire une histoire. Ma femme avait fait les triplés. 600 grammes, 900 grammes et 1 kilo. 3. Chaque jour à l'hôpital, je payais 300 000. Alléluia. 300 000, 300 000, 300 000, 300 000, 300 000. 3 mois, je suis arrivé à 13 millions de dettes. Un jour, on m'appelle. On me donne l'invitation. Les gens pensaient, bon, la femme qui avait essuyé Jésus-Christ, la fauteuil restait dans Alléluia. Mais les gars, à l'époque là, il y avait beaucoup de gens, c'était tic-au-tac. Quand on lui donne l'argent, il est quand même dans la poche. Directement, il met dans la poche. Dieu me dit, tu vas aller acheter l'appareil. Mais moi, je n'avais pas l'argent. Alléluia. Je vais vous dire une chose qui est très utile et très importante. À l'époque là, je faisais les émissions au Canal Océan. Dieu peut faire quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Le problème est il te faut enlever l'orgueil. Il te faut enlever la honte. Quand tu as la honte, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas faire quelque chose. Alléluia. Savoir cibler. Il y a des femmes qui peuvent aller même au Cameroun, au marché mondial, acheter des choses pour vendre dans mon boîte. À l'an 2020. Mais les gens sont assis. Les gens veulent seulement les bureaux. Wow. Mon frère, vous allez se cogner la tête. Les bureaux, ça détruit beaucoup de gens. Les problèmes est seulement avoir la tête. Travailler avec la tête. Idée de
progresser, d'aller loin, plus loin. Monter comme l'aigle. Alléluia. Jean a regardé Gaius. Il a remarqué que Gaius regarde ta vie. Peut-être Dieu t'a donné la beauté. Mais toi, ta beauté, tu es en train d'exploiter ça dans les mauvais sens. Valoriser les talents que l'Éternel Dieu t'a donné. Et tu vas réussir dans la vie. Alléluia. Il y a beaucoup de choses pour avancer, pour monter plus haut. Alléluia. Troisième chose, la discrétion. Il y a celui qui est à côté de toi, la discrétion. Mon frère, ma soeur, pour progresser dans la vie, il te faut être discret. Il faut avoir la discrétion. Si tu veux faire quelque chose, ne cherchez pas à expliquer tout le monde. Parce que tu ne connais pas les cœurs des gens. Ils vont te décourager. Ils vont te dire que non, moi j'ai déjà fait ça. Ça ne peut pas réussir. Mais si longtemps toi tu as la grâce, vous n'avez pas les mêmes grâces. Alléluia. Quand tu as la discrétion, c'est que tu vas commencer Aaron à laquelle elle est. Alléluia. La discrétion est très utile pour une personne qui veut monter plus haut. Une personne qui veut faire de grandes choses. Il te faut avoir la discrétion. Sois discret par rapport à ce que tu fais. Il faut d'abord cibler ce que tu vas faire, ce que tu veux faire. Il ne faut pas cibler deux choses à la fois. Ce que tu avais demandé à l'an 2019, ça n'a même pas réussi. Parce que, tu n'as pas ciblé. Tu as fait la prière, tu as demandé beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, tu peux demander beaucoup de choses, mais il faut mettre l'ordre. Alléluia. Par rapport à ce que tu vas demander à Dieu, parce que l'année, c'est 12 mois.
Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas prier comme des enfants. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est jusqu'à 0 heure. Tu n'as pas cadeau. Tu n'as pas gaspillé la nuit pour rien. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ont crié bonne année dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans la route. Mon frère, ce n'est pas bonne année pour eux. Amen. Mauvaise année. Mais on crie bonne année avec Dieu. Yes. Il faut associer Dieu. Laisse Dieu diriger. Laisse Dieu au centre. Laisse Dieu commander ta vie. Ta vie sera préservée. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ce que tu n'as pas pu faire à l'an 2019, mais à l'an 2020, tu as la capacité de le faire. Parce que tu as dédié toute l'année entre les mains de Dieu. Cette année, il faut prophétiser, il faut parler. Alléluia. C'est aujourd'hui. Je vous assure que c'est aujourd'hui que tu peux parler. Alléluia. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que nous sommes en train d'introduire nos projets de l'année entre les mains de Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Distraction, ce n'est pas bon. L'homme de Dieu, l'apôtre a dit, maladie qui embête les gens, janvier, février, machin. Toi, tu ne peux pas être embêté parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Il faut être préservé par Dieu. C'est très utile, c'est très important. Mais ça demande la vie de prière. C'est aujourd'hui là. Alléluia. Raison pour laquelle nous voulons vraiment prier, entrer dans la dimension de prière, déclarer des paroles, expliquer aux gens ce que les gens peuvent faire dans l'an 2019, dans l'an 2020. Alléluia. Qu'est-ce que tu as pensé pour l'an 2020? Ma sœur, il t'a pas envoyé sur la terre seulement pour faire les enfants comme les canetons, non. Mais tu peux faire quelque chose et la famille sera heureuse. Tu peux sauver les gens. Tu peux être une personne bénie dans la famille. Commence à examiner ceux qui ont né